Il est 3 heures du matin, encore debout, en route vers les toilettes. Une nuit coupée, une journée déjà sabordée. Ce scénario est si courant qu'on finit par l'appeler l'âge. Pourtant, ce n'est pas une fatalité. Je vais vous montrer comment boire, et surtout quand boire, pour que votre vessie vous laisse dormir. Nous allons démystifier la nocturie, comprendre pourquoi l'urine s'accumule la nuit, hormones antidiurétiques, fluide qui remonte des jambes, capacité vésicale, puis appliquer une méthode simple et logique pour préparer vos nuits au lieu de les subir. Pas de promesses miracles, des réglages précis, des habitudes concrètes et des résultats qui se sentent au réveil. Abonnez-vous à Dr Raphaël Cruz et activez la cloche. Chaque semaine, des conseils médicaux clairs, pratiques et respectueux pour transformer vos nuits et vos journées. Vous n'êtes pas condamné à ces réveils en série. Pour reprendre la main, il faut d'abord comprendre ce qui se joue pendant la nuit. Le jour, vous êtes debout, vous bougez, vos mollets pompent le sang et limitent l'accumulation de liquide dans les jambes. La nuit, tout change, allongé, la gravité ne retient plus l'eau dans les chevilles. Cette eau retourne progressivement dans la circulation, passe par les reins et se transforme en urine, exactement au moment où vous espériez dormir d'une traite. Ce phénomène discret s'appelle la redistribution des fluides. Chez beaucoup de personnes, après 60 ans, il contribue largement aux envies pressantes à 2 ou 3 heures du matin. Une autre pièce maîtresse s'appelle l'hormone antidiurétique, l'ADH. Elle est censée freiner la production d'urine pendant le sommeil profond. Avec l'âge, ce frein perd un peu d'efficacité, le robinet rénal ferme moins bien et la vessie se remplit plus vite qu'avant. Ajoutez parfois une capacité vésicale un peu réduite ou un muscle détrusor plus irritable, et vous obtenez un cocktail qui fragmente les nuits. Ce n'est pas un défaut de volonté. Ce n'est pas une punition du temps qui passe. C'est une mécanique qu'on peut apprivoiser. Le troisième ingrédient, c'est votre rythme d'hydratation. Beaucoup de patients, pensant bien faire, boivent trop peu la journée puis se rattrapent pour l'après-midi. Résultat, l'organisme assoiffé avale tard le volume dont il a besoin et le renvoie pendant la nuit. À cela s'ajoutent des irritants vésicaux oubliés, alcool du soir, boissons caféinées, aliments très salés ou acides, qui excitent le muscle vésical et déclenchent une envie prématurée, même quand la vessie n'est pas pleine. La bonne nouvelle, c'est que ces leviers sont modifiables. En travaillant l'horloge des boissons, en organisant un atterrissage hydrique en fin de journée et en créant une fenêtre stricte sans liquide avant le coucher, on redonne de la cohérence au système. En parallèle, quelques gestes simples diminuent la redistribution nocturne et aident à la vessie à se vider complètement au bon moment. L'objectif n'est pas de boire moins au total, mais de boire plus tôt et plus intelligemment pour que vos reins travaillent beau quand vous êtes éveillé, pas quand vous dormez. Comprendre cette logique suffit déjà à faire baisser l'appréhension et à préparer des nuits plus continues. Beaucoup de bons réflexes ne le sont pas. Le premier consiste à boire le moins possible la journée pour épargner la vessie la nuit. Sur le papier, cela paraît logique. Dans le corps, c'est l'inverse qui se produit. En se déshydratant, l'urine devient très concentrée, plus acide, plus irritante pour la paroi vésicale. Une vessie irritée envoie des signaux d'urgence alors qu'elle n'est pas pleine. Et comme la soif finit toujours par se faire sentir, on boit tard, souvent d'un seul coup en fin d'après-midi ou au dîner. L'organisme rattrape, les reins tournent, et le résultat arrive à 2 ou 3 heures du matin. Le problème n'était pas la quantité totale, mais le timing. Autre idée bien ancrée, j'ai une petite vessie, j'ai toujours été comme ça. Il existe des variations de capacité, bien sûr, mais chez la majorité des personnes qui se lèvent la nuit, le cœur du sujet n'est pas la taille du réservoir, c'est la cadence de la fabrique rénale après l'endormissement. Avec l'âge, l'hormone antidiurétique freine moins bien la production d'urine. Allongé, le liquide accumulé dans les jambes remonte vers la circulation et se transforme en volume supplémentaire. Même une grande vessie se retrouvera sollicitée si le flux d'arrivée reste élevé au mauvais moment. Accuser uniquement la vessie détourne l'attention des leviers efficaces. Le dernier piège se cache souvent dans le verre du soir. L'alcool donne une impression de détente et d'endormissement rapide, mais il sabote la seconde partie de la nuit. C'est un diurétique qui, en plus, freine nettement la libération d'hormones antidiurétiques. Autrement dit, on apporte du liquide et on coupe le frein censé limiter la production nocturne. Le sommeil devient fragmenté avec des réveils plus fréquents alors même que la vessie se remplit. La caféine résiduelle et certains aliments très salés ou acides jouent eux aussi sur l'irritabilité vésicale et entretiennent de faux signaux d'urgence.
Corriger ces 3 idées change déjà la trajectoire. Il ne s'agit pas de se priver d'eau, mais d'hydrater le corps plus tôt, de façon régulière, tout en préparant en douceur la descente en fin de journée et en protégeant une fenêtre sans liquide avant le coucher. À cette base s'ajoutent quelques gestes simples pour vider mieux et réduire la remontée de fluide depuis les jambes. En alignant vos habitudes sur la physiologie réelle, vous donnez enfin à vos nuits les conditions de redevenir continues. La solution n'est pas de boire moins, mais de déplacer l'essentiel de l'apport plus tôt dans la journée pour que les reins travaillent pendant que vous êtes debout. Au réveil, 2 bons verres d'eau lancent la machine et préviennent la soif tardive. Le matin, gardez une bouteille à portée de main et prenez des gorgées régulières sans attendre d'avoir la bouche sèche. Avec le déjeuner, un verre suffit à compléter l'hydratation. En procédant ainsi, vous offrez au corps plusieurs heures actives pour filtrer et éliminer calmement, loin de l'oreiller. L'après-midi doit ressembler à une descente progressive plutôt qu'à un freinage brutal. Réduisez doucement les volumes à partir de la seconde moitié de la journée, juste de quoi rester confortable, sans remplir la vessie. Le dîner doit devenir un allié, pas un saboteur. Avancez-le quand c'est possible, privilégiez les légumes cuits plutôt que les salades très aqueuses et limitez les soupes ou les fruits à forte teneur en eau à des horaires plus précoces. Évitez les aliments très salés ou acides qui excitent la paroi vésicale ainsi que l'alcool en soirée qui stimule la diurèse et fragmente le sommeil. La clé la plus puissante reste la fenêtre sans liquide avant le coucher. Offrez à vos reins un vrai créneau pour passer la dernière vague. Gardez la bouche humide si nécessaire, mais évitez les verres tardifs. Ce simple respect d'un sas de 2 heures pendant cette change souvent la donne en quelques nuits, car la vessie reçoit moins d'arrivées inopinées au moment critique. Un petit coup de pouce matinal peut améliorer l'absorption sans augmenter les volumes. Dans le premier verre du jour, une pincée de sel non raffiné et un trait de citron apportent sodium et potassium, favorisant l'entrée de l'eau dans les cellules et diminuant la soif de l'après-midi. Ce n'est pas une boisson magique, juste un moyen de rendre l'hydratation plus efficace quand elle est la plus utile. Enfin, préparez la vessie et les jambes à la nuit. Avant de dormir, prenez le temps d'une miction assise, détendez le ventre, patientez quelques secondes et essayez de vider à nouveau. Souvent, un reste s'élimine et fait la différence entre une nuit continue et un réveil à 3 heures. 1 à 2 heures avant le coucher, surélevez les jambes pendant la lecture ou devant la télévision pour faire remonter plutôt les fluides accumulés dans les chevilles. En journée, réduisez le sel ajouté et les produits de charbon très salés pour limiter la soif tardive et le travail nocturne des reins. Cette orchestration simple, répétée quelques jours, transforme des nuits hachées en sommeil plus stable. Pour transformer une bonne intention en résultat mesurable, je vous propose une semaine d'essais structurés. Le premier soir, ne changez rien, mais observez. Notez l'heure du coucher, l'heure du ou des réveils, ce que vous avez bu après 16 heures, et la présence d'alcool ou d'aliments très salés ou acides. Cette ligne de base vous servira de comparaison. Dès le lendemain, mettez en place le nouveau rythme. 2 verres au réveil, hydratation régulière le matin, un verre modéré au déjeuner, puis une véritable descente l'après-midi. Avancez le dîner quand c'est possible, simplifiez-le, et gardez votre fenêtre sans boisson sur les 2 heures qui précèdent le coucher. Juste avant de dormir, asseyez-vous pour uriner, relâchez le ventre, attendez quelques secondes, puis essayez à nouveau. Plus tôt dans la soirée, surélevez les jambes afin que les fluides des chevilles remontent pendant que vous êtes encore éveillé. Au 3e ou 4e jour, la plupart des patients ressentent déjà un changement. Un premier réveil repoussé, une nuit plus continue, une sensation de tête plus claire au matin. Si rien ne bouge encore, vérifiez les détails qui sabotent souvent la progression. Un grand verre par sécurité, pris machinalement, un dîner trop riche en liquide, un apéritif qui se prolonge, une tisane tardive que l'on croit inoffensive, ou une soirée salée qui déclenche la soif. L'objectif n'est pas la perfection, mais la constance. Donnez-vous au moins 7 nuits complètes de ce protocole avant de conclure. En parallèle, gardez en tête des repères de sécurité. La nocturie est fréquente, mais elle n'est pas toujours anodine lorsque s'y associent des brûlures urinaires marquées, du sang visible dans les urines, une douleur pelvienne, une fièvre, une soif excessive avec urine très abondante ou un amaigrissement inexpliqué. Des épisodes d'incontinence nocturne apparus brutalement, un jet de plus en plus faible ou la sensation de ne pas vider la vessie justifient aussi un avis. Dans ces situations, on ne se contente pas d'hygiène d'hydratation.
On consulte pour vérifier qu'il n'existe pas une infection, une obstruction, un diabète mal équilibré ou une autre cause associée. Au terme de la semaine, comparez honnêtement vos notes à la ligne de base. Si les réveils ont reculé ou diminué, vous tenez votre trajectoire. Poursuivez et affinez. Si le changement est insuffisant, malgré une bonne application, l'étape suivante est d'en parler à votre médecin avec ce carnet en main. Vous arriverez avec des données claires et une méthode déjà testée. C'est la meilleure façon d'accélérer vers une solution durable. Une stratégie d'hydratation bien réglée pose la base. Pour consolider le résultat, quelques techniques simples viennent agir au bon endroit, au bon moment. La première s'intéresse au réservoir lui-même. Avant de vous coucher, installez-vous aux toilettes en position assise, relâchez le ventre et prenez le temps d'un relâchement complet. Quand le jet s'arrête, ne vous levez pas tout de suite. Restez immobile une trentaine de secondes, respirez calmement, penchez légèrement le buste vers l'avant, puis essayez de vider à nouveau. Ce second jet surprend par sa fréquence. Une petite quantité supplémentaire s'évacue et peut, à elle seule, décider si la nuit sera continue ou interrompue à 3 heures. L'assise détend le plancher pelvien, évite de pousser et permet une vidange plus complète sans effort. La seconde technique agit en amont du réservoir. En fin de soirée, accordez-vous un moment calme, les jambes surélevées au-dessus du cœur, sur des coussins, le canapé ou le lit. La gravité devient votre allié. Les fluides stockés dans les chevilles réintègrent la circulation à 1 heure où vos reins peuvent encore les éliminer avant que vous ne dormiez. Beaucoup apprécient cette séquence pendant la lecture ou devant un film, surtout si elle précède de peu la double miction. Dans la journée, le port de chaussettes de compression peut limiter l'accumulation dans les jambes lorsque vous restez longtemps debout ou assis. Le soir venu, il y aura simplement moins à remonter. Un troisième levier se joue dans l'assiette. Le sel entretient la soif et impose aux reins un travail supplémentaire. Sans tomber dans l'excès inverse, diminuez le sel ajouté et les aliments très salés, surveillez les plats préparés, charcuteries et fromages très affinés. Cette sobriété salée facilite une hydratation plus tôt, réduit l'envie de grands verres tardifs et diminue la charge nocturne des reins. Le dîner gagne aussi à rester digeste et peu irritant pour la vessie. Légumes cuits plutôt que crus, très aqueux, chocolat et caféine écartés en soirée, alcool réservé aux occasions et pris plus tôt dans la journée si vous en consommez. Ces gestes ne sont ni spectaculaires ni contraignants, ils sont simplement placés là où la physiologie en tire le maximum. Une vessie vidée avec soin, des jambes déchargées avant d'éteindre la lumière et une journée moins salée s'additionnent à votre nouvelle horloge d'hydratation. Ensemble, ils transforment un sommeil haché en nuit plus longue, plus calme, et des réveils où l'énergie revient, sans artifice. Pour transformer des conseils en nuits plus longues, rien ne vaut une routine simple, répétée chaque jour. Au réveil, commencez par 2 verres d'eau espacés de quelques minutes. Cette impulsion coupe la soif tardive et place la plus grande part de l'hydratation là où elle sera traitée pendant que vous êtes debout. La matinée devient votre terrain de jeu. Gardez une bouteille à portée de main et prenez des gorgées régulières sans attendre que la bouche soit sèche. Avec le déjeuner, un verre modéré suffit. L'objectif est que vos reins disposent de plusieurs heures actives pour filtrer, loin de l'oreiller. Le début d'après-midi marque le passage en descente. Hydratez encore, mais plus calmement. Évitez le grand verre pris d'un coup par automatisme, préférez de petites gorgées si la soif se manifeste. La fin d'après-midi inaugure l'atterrissage. Réduisez franchement les volumes, observez votre envie de boire plutôt que de la devancer, et souvenez-vous que l'enjeu n'est pas de vous priver, mais d'empêcher une vague tardive d'arriver au mauvais moment. Le dîner se conçoit comme un allié. Avancez son horaire quand c'est possible. Choisissez des légumes cuits et une source de protéines pour stabiliser la glycémie. Limitez les aliments très salés, acides ou ultra aqueux. Si un verre d'alcool est prévu, prenez-le plus tôt dans la journée. Le soir, il fragmente la seconde partie du sommeil et stimule la diurèse. À partir de là, installez votre fenêtre sans boisson, 2 heures entières avant de vous coucher. Si la bouche est sèche, rincez sans avaler ou prenez une mini-gorgée, mais évitez le grand verre de sécurité qui garantit un réveil à 3 heures. La soirée s'orchestre autour de 2 gestes clés. 1 à 2 heures avant le coucher, surélevez les jambes lors d'un moment calme afin que les fluides des chevilles remontent quand vos reins peuvent encore les éliminer. Juste avant d'éteindre, installez-vous aux toilettes en position assise, relâchez le ventre, laissez le jet se terminer, attendez une trentaine de secondes, puis essayez à nouveau. Cette double miction, discrète et indolore, change souvent la nuit. Avant de vous glisser au lit, baissez la lumière et éteignez les écrans.
Quelques respirations lentes, inspirez 4 temps, expirez 6, apaisent le système nerveux et diminuent les micro-réveils qui sinon se greffent sur la moindre envie. En répétant cette routine 7 soirs d'affilée, vous apprenez à votre corps un nouveau rythme. Vos réveils se décalent, parfois disparaissent, et le matin gagne en clarté sans forcer. Personne ne parle de ce que ces réveils répétés font réellement au moral. Se lever dans le noir, à moitié lucide, ce n'était pas seulement fatigant. C'est parfois humiliant. Beaucoup de patients me disent bon seulement qu'ils avancent à tâtons avec la peur de trébucher, qu'ils retiennent leur souffle pour ne pas réveiller leur partenaire, qu'ils se recouchent déjà tendus, déjà frustrés. Cette tension émotionnelle compte. À force, elle installe une anticipation anxieuse. On se couche en redoutant le prochain lever. Et ce stress suffit à lui seul à fragmenter le sommeil avant même que la vessie n'intervienne. Il faut aussi parler du risque réel de chute nocturne. Une hanche fracturée après un faux pas la nuit peut bouleverser une vie entière. Organiser un chemin dégagé vers les toilettes, poser une veilleuse discrète et stable, éviter les tapis glissants. Ce ne sont pas des détails, c'est de la prévention active. Vous ne dramatisez pas, vous vous protégez. Dormir, ce n'est pas seulement fermer les yeux, c'est aussi pouvoir se lever sans danger si on doit le faire. Le manque de sommeil, lui, ne s'arrête pas au matin. Quand les nuits sont hachées, le cerveau ne nettoie pas ses déchets métaboliques aussi bien. La mémoire immédiate vacille, la concentration s'effiloche, l'humeur devient plus fragile, on se surprend plus irritable, moins patient, moins soi-même. Beaucoup décrivent cette sensation d'être présent physiquement, mais pas tout à fait là. À long terme, ce brouillard cognitif, cette pression artérielle qui grimpe la nuit, cette accélération du cœur à chaque réveil répété, pèse sur le cerveau comme sur le système cardiovasculaire. Pourquoi je vous dis ça ? Pas pour inquiéter, mais pour légitimer votre démarche. Vous n'êtes pas capricieux parce que vous voulez dormir sans 3 allers-retours aux toilettes. Vous protégez votre équilibre neurologique, votre sécurité physique, votre humeur, votre autonomie. C'est sérieux. C'est aussi la raison pour laquelle la routine que nous avons construite n'est pas un truc de confort, mais une mesure de santé globale. En repoussant le premier réveil, puis en supprimant parfois le second, vous ne gagnez pas seulement du sommeil. Vous regagnez de la clarté au réveil, vous récupérez de la patience, vous réduisez le stress qu'encaisse votre cœur, et surtout vous brisez cette idée fausse que c'est l'âge, on ne peut rien faire. On peut agir calmement, intelligemment, sans forcer. Et c'est précisément ce que vous avez commencé. Si vous vous êtes reconnu dans ces réveils à heure fixe, vous savez désormais que ce n'est ni une punition de l'âge ni un défaut de volonté. C'est une mécanique prévisible. Des fluides qui remontera des jambes quand on s'allonge, un frein hormonal nocturne un peu moins efficace, des habitudes d'hydratation décalées, parfois quelques irritants du soir. La bonne nouvelle, c'est qu'une mécanique se réajuste. En déplaçant l'essentiel de l'eau vers le matin, en atterrissant en douceur l'après-midi, en protégeant une fenêtre réelle sans boisson avant le coucher, et en ajoutant 2 gestes discrets, jambes surélevées, double miction, on redonne au corps un tempo qui respecte la nuit. Il n'est pas nécessaire d'être parfait pour aller mieux. La constance gagne toujours contre la rigidité. Une semaine appliquée avec honnêteté suffit souvent à repousser le premier réveil, parfois à le faire disparaître. Si tout ne change pas d'un coup, regardez d'abord les détails qui se glissent sans bruit, le grand verre de sécurité, la tisane tardive, le dîner trop liquide ou trop salé, le verre d'alcool du soir. Les corriger vaut plus qu'un effort héroïque ponctuel. Et si, malgré une mise en place sérieuse, persistent enfin des signaux qui inquiètent, brûlure, sang dans les urines, fièvre, jet très faible, sensation de mal vidé, soif excessive avec urine très abondante, alors on ne s'obstine pas. On consulte pour compléter par une évaluation ciblée. Ajuster les habitudes n'empêche pas d'être médicalement prudent. Au fond, ce travail vise plus que la vessie. Il protège votre clarté au réveil, votre patience, votre sécurité dans la nuit, votre cœur et votre humeur. Dormir d'une traite, ce n'est pas un luxe. C'est un socle pour vivre vos journées sans ce brouillard qui grignote tout. En reprenant la main sur ce que vous buvez, quand vous le buvez, et sur la manière de préparer la nuit, vous transformez un irritant silencieux en progrès tangible. Si vous avez commencé à sentir la différence, gardez le cap. Ajustez, observez, stabilisez. Vous n'avez rien à prouver la nuit, vous avez juste à laisser la méthode faire son œuvre.
Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à Dr Raphaël Cruz, activez la cloche et dites-moi en commentaire à quelle heure survenait votre premier réveil et ce qu'il est devenu après une semaine. Partagez cette vidéo à un proche qui en a besoin. Une méthode simple peut parfois rendre une nuit entière.